Dimanche 19 juin, je suis à Banméo, joli petit village de montagne. Bon, un petit peu dans les nuages ce matin, mais c'est une parfaite journée pour rouler, pas trop chaud, pas de pluie. Et je voulais vous parler aujourd'hui des trajectoires. En Thaïlande, on roule à gauche. Bon, ça c'est acquis, je pense que tout le monde le sait. Par contre, quand je vois les expatriés ou les touristes qui viennent ici faire de la moto, quand je les vois sur la route, il y a quand même un problème de trajectoire. Et malheureusement, qui finissent souvent en accident avec les locaux. Donc sans prétention, je vais essayer dans cette vidéo de vous faire un retour d'expérience sur mes 10 ans de roulage en Asie et essayer de vous montrer au mieux les anticipations, le positionnement sur la route et tout simplement vous faire un petit rappel qui peuvent éviter d'avoir des soucis lors de votre séjour en Thaïlande. Pour commencer cette vidéo, un petit rappel de la loi, à savoir que le casque est obligatoire en Thaïlande. Même si vous voyez pas mal de locaux qui ne le portent pas, sachez qu'en tant que vacancier ou expatrié, le casque est obligatoire. Ensuite, au niveau du permis de conduire, même si dans votre ville, Paris ou Lyon, vous roulez tous les jours en scooter 50 cm3, il faut savoir que ici, si vous louez un scooter, ça sera généralement des 125 voire des 150, donc il vous faut le permis moto. Si possible, pensez à demander votre permis international, qui est donc la traduction en anglais de votre permis d'origine. Donc en Thaïlande, on roule à gauche. Donc cette vidéo s'adresse aux débutants, mais même aux pilotes confirmés qui ont des très bonnes habitudes, des très bonnes trajectoires en Europe. Ici, il faudra qu'ils prennent quelques secondes, ça va très vite, pour tout mettre dans l'autre sens, afin d'être toujours le mieux positionné sur la route pour votre sécurité. Donc dans la première partie de la vidéo sur une route avec des marquages au sol, donc restez bien sûr sur la voie de gauche, entre la ligne médiane et le côté. Roulez à gauche en gardant à peu près 80 cm de sécurité parce qu'il y a pas mal de branches, de déchets ou de choses comme ça qui peuvent être glissantes très à gauche. Mais en matière générale, restez à gauche. Alors moi, ce que je fais sur la route, c'est que j'utilise au maximum la largeur qui m'est autorisée, à savoir entre le côté gauche et la ligne médiane, pour toujours anticiper au maximum et avoir un maximum de visibilité. Donc là, par exemple, sur un virage à droite, je vais rester sur ma gauche, à ma place, en sécurité, loin des voitures qui peuvent passer sur la voie inverse. Quand il y a un virage à gauche, je me rapproche à droite de la ligne médiane sans la franchir pour gagner une vingtaine de mètres de visibilité et en étant prêt à tout moment à replonger à gauche pour me remettre en place s'il y a du monde en face. Voilà, n'ayez pas peur d'utiliser toute la largeur de la route en restant de votre côté, bien sûr. Quand je parle de largeur de la route, je parle de largeur de la bande qui vous est dédiée. Vous voyez, on se rapproche du centre et on replonge à gauche. On se rapproche du centre et on replonge à gauche. Dans 90% des cas, les routes de ce type sont en super revêtement. Ils n'ont vraiment rien à envier aux routes françaises ou européennes. Il n'y a pas de gel. Il n'y a pas de trop gros poids lourds et elles sont regoudronnées très régulièrement, ce qui fait que le tapis de roulement est vraiment très souvent en bon état. Après, ça c'est de l'enrobé. Il faut savoir que ce que vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo sur les routes de montagne, ce n'est plus du goudron, mais c'est plutôt des routes qui sont cimentées comme des dalles en ciment. Donc là, c'est pas du tout la même adhérence, c'est pas du tout la même largeur. Et c'est pas du tout le même état parce que c'est des dalles qui sont grillagées à l'intérieur et avec les années le ciment se désagrège et on peut voir réapparaître le grillage dessus.
Voilà, là j'ai de la visibilité, donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, j'arrive un petit peu fort, et du coup, paf, je sors pleine droite. Donc là, s'il y avait une voiture en face, ça aurait pu faire mal. Donc ça, je me suis permis de faire ça parce que je voyais. Hein. Mais voilà, il faut rester dans votre bande de roulement. À l'approche d'un virage, vous rapprochez de la ligne médiane et vous plongez afin qu'à la sortie du virage, vous soyez bien à gauche. Voilà. On plonge et on est bien à gauche. Donc très souvent en Thaïlande, vous allez vous retrouver nez à nez avec un minivan ou une voiture, parce que les locaux, ils ont tendance à pas trop apprécier les virages, ils vont au plus court. Et donc si vous êtes déjà un petit peu mal placé, vous vous retrouvez très facilement nez à nez avec un gros 4x4. Ensuite, dans les parties dangereuses, ils ont instauré un revêtement au sol qui est peint en rouge. Bon, ça peut faire peur un petit peu quand on ne connaît pas. On a peur que ça glisse. En fait, c'est une peinture mélangée avec du sable. Au contraire, c'est abrasif. Et c'est plutôt, ça tient plutôt bien. Voilà, donc en résumé, n'ayez pas peur d'utiliser toute la largeur de votre bande afin d'avoir toujours la meilleure visibilité. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir les routes de montagne. Donc là, il n'y a plus de marquage au sol et elles sont beaucoup plus étroites. Donc là, les routes sont plus goudronnées, hein, c'est cimenté. C'est comme des chapes en béton. Ils font ça quasiment à la main par portion d'une dizaine de mètres. C'est ferraillé à l'intérieur. Et c'est ce que je vous disais précédemment dans la vidéo. Des fois, avec les années, le ciment s'use et on voit le treillis métallique qui réapparaît. Donc c'est un petit peu dangereux. Mais bon, de toute façon, il faut faire attention. Donc vous voyez sur ces routes qui sont beaucoup plus étroites, là on reste au maximum sur sa gauche. Tous les virages en aveugle, bien sûr, à tout moment on peut se trouver face à face avec un 4x4. Donc il faut quand même faire très attention à votre position sur la route. Toujours anticiper, surtout que ce revêtement, en cas de freinage d'urgence, ça peut partir en glisse assez vite. En résumé, profitez des routes de montagne, hein, mais restez toujours avec quelque chose dans la tête qui vous dit que à chaque virage, il peut y avoir un obstacle. Ça peut être un animal, ça peut être une voiture, ça peut être un camion en panne, ça peut être un pick-up en train de charger des légumes, ça peut être des gamins en train de jouer, et ça arrive très très vite. Donc n'hésitez pas à venir en Thaïlande, hein. À partir de là on est au mois de juin, à partir du mois prochain il n'y a plus de passe sanitaire, plus de restrictions au Covid, plus de masques obligatoires en extérieur ni rien, donc profitez-en. Quand vous traversez des villages, bon, comme partout, hein, ralentissez dans les villages, il y a des gamins, il y a des petites poules qui traversent, les villageois peuvent utiliser la route en partie pour faire sécher du linge ou du matériel, donc faites bien attention. De même, quand vous arrivez derrière un véhicule, les 4x4, ça tient toute la largeur de la route. S'ils sont chargés, ils vous voient pas dans les rétros. Vous êtes dans leur angle mort. Donc quand vous vous trouvez derrière un 4x4, allez au contact visuel avec son rétro à droite. Assurez-vous qu'il vous a vu. Et très rapidement, quand il veut vous avoir repéré, il va faire fonctionner son feu à gauche, clignotant gauche, pour vous dire que vous pouvez passer. Par contre, s'il allume le clignotant droit, ça veut dire qu'il y a du monde en face qu'il faut éviter. Ensuite, vous voyez, ça fait un moment que je roule là, je vois personne, donc c'est vrai que c'est fun, on a tendance, si on est plusieurs, à se tirer un petit peu la bourre, à accélérer un petit peu. Mais encore une fois, à tout moment, pensez que vous pouvez vous trouver nez à nez avec beaucoup plus gros que vous. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'être tout seul devant.
Et ça surprend, hein. Même quand on le sait, même avec l'expérience, quand on contourne un virage, on se trouve nez à nez avec un Toyota, je peux vous assurer que ça fait bizarre. La route de montagne, c'est quand même vraiment sympa. Très peu de circulation. Alors c'est bien et c'est pas bien. Parce que du coup, dans la tête des gens, ils se sentent seuls. Et encore une fois, à tout moment, on peut se retrouver face à face avec quelqu'un. Donc profitez des virages, profitez de ces superbes routes à moto, mais ayez toujours dans l'esprit que un Toyota, ça prend tout le temps. Alors là, quand vous arrivez derrière un camion, là c'est autre chose, hein, parce que là ils sont au frein moteur, souvent ça sent cramer, vous les sentez avant de les voir, et là ils ne vous voient pas du tout, hein. Donc restez surtout pas derrière dans l'angle mort, décalez-vous sur la droite afin d'avoir toujours le contact visuel avec le rétro, et quand il vous a vu, il va vous faire signe, mais ne vous amusez jamais à dépasser un camion par la gauche ou par la droite sans être sûr qu'il vous ait vu. Avec la longueur de la benne, juste en voulant tourner, il peut vous couper la route sans même vous voir et vous coincer sous les essieux. Bon, généralement, ils sont super cool, hein. Ils font ce qu'ils peuvent, hein. Ils prennent toute la largeur de la route, mais dès qu'il y a une possibilité de vous laisser passer, ils le font. Après, à vous de ne pas klaxonner, de ne pas les énerver, de les respecter, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pour ça que moi je préfère aller au contact visuel que de klaxonner, parce que si vous klaxonnez et que ce n'est pas son bonjour, là vous allez rester derrière toute la descente. Donc restez courtois, restez poli, un petit merci quand c'est terminé, et tout se passe bien. Voilà, la vidéo se termine. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose ou si ça vous a juste ramené de bons souvenirs. Merci de vous abonner et à bientôt. Bye bye.